nouvelles. Allez, je suis toujours aussi contente de te retrouver. Je suis venue me connecter dans la nature, comme tu peux le voir. J'ai une vue splendide juste en face de moi sur la mer. Et je viens là à toi spontanément pour cette nouvelle lune, le message de la nouvelle lune. Mais je sors d'un soin énergétique, pour pas dire chamanique. J'ai fait un gros nettoyage. Et voilà, je prends soin de moi en ce moment. Je prends le temps, c'est l'été, de m'occuper de mon corps. Et je suis ravie. Je suis ravie de ça, de vraiment prendre ce temps de tout nettoyer, de tout remettre en place, de tout aligner. J'ai hâte de venir te faire cette vidéo que je m'apprête à faire, et là je crépite d'impatience, voilà, mais je ne veux pas m'avancer. Les leçons doivent servir, et à mon avis ce que je te dis là, ça doit faire du sens aussi pour toi. Souvent j'ai dit les choses et puis au final ça s'est pas fait, c'est la vie aussi, mais là voilà, je n'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, donc je vous concocte un basculement dans mon accompagnement, mon travail, ma chaîne, voilà, mon entreprise qui va être impactée, mais dans le bon sens du terme, et je vais vous embarquer avec moi, donc j'ai hâte. Donc, j'ai le feu à l'intérieur de moi là, et que je me sens tellement bien, j'ai pu me connecter avec mes ancêtres chamans. Je suis guidée vers cette voie chamanique à ma grande surprise. C'est vraiment pas le souhait de ma part. Je vous l'ai souvent dit, mon canal est archangélique et angélique, et voilà, la vie met sur mon chemin les personnes qui viennent susurrer à mon oreille des choses que je reconnecte avec des vies antérieures à ce niveau-là, et ça fait partie de cette fameuse vidéo où je vais t'annoncer quelque chose, et c'est voilà, et je suis émue, j'ai les larmes qui montent parce que c'est une quête de vie, c'est une quête spirituelle, c'est une quête que j'ai depuis toute petite, et que c'est une mission. Là je le dis, j'ai pas peur de le dire parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est vraiment une mission de vie, et je m'apprête à la vivre pleinement. Il y a vraiment un basculement qui est en train de se faire. Donc j'espère que dans tout ce que je te dis, c'est pas le tout de parler de moi, c'est que tu te retrouves dans mes mots, et peut-être que toi aussi tu en es là en ce moment, et que voilà, et que tu as envie de prendre soin de toi. Et voilà, ne croyez pas, et je vous le dis, je me répéterai, parce que je sais qu'il y a de nouveaux abonnés, donc vraiment merci pour votre intérêt. Je vois la chaîne qui évolue, qui augmente, et le but c'est pas que le chiffre augmente, hein, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Je voulais te dire quelque chose, ou un truc comme ça, j'ai quelque chose à te dire, je crois que c'était je m'en fous moi d'avoir plein d'abonnés, parce que ça sert à rien si on partage pas, si je peux pas t'aider en privé, dans les guidances privées, dans l'accompagnement de 4 semaines. Pour moi, ça n'a pas d'utilité. Je ne crée pas une chaîne pour blablater, je crée vraiment une chaîne pour transmettre ce que je suis, j'allais dire ce que je suis censée faire. C'est drôle de le dire comme ça, mais bon, si ça vient comme ça. Et voilà, femme oracle, je transmets les messages, et c'est important pour moi, voilà, de venir te les transmettre, et que ça fasse du sens, et tout ça. On a les souris du vent avec nous, le vent très doux. J'espère que pour toi c'est assez, que c'est audible. Voilà, je vais essayer de ne pas faire trop long. À chaque fois que je dis ça dure trop long. Donc voilà, pour les nouveaux abonnés, je prends le temps, je ne fais pas de guidance à choix. Tu peux me retrouver sur Instagram, où je vous fais souvent des stories. N'hésitez pas à aller en story, parce que vraiment j'ai l'impression d'être dans la communauté, dans ma bulle, dans un story. Je vous partage des petits trucs, des fois un peu perso, mais pas trop. Non, mais voilà, blague à part, Instagram c'est très bien aussi, je vous partage des choses, et forcément voilà, ce basculement qui va se faire, et qui sera beaucoup plus visible sur Insta, parce que Insta c'est beaucoup plus facile pour faire des montages. Je me suis pas encore lancée dans le montage vidéo sur YouTube, ça me mettra un peu de temps, ça je pense. Donc voilà, pas de guidance à choix pour les nouveaux abonnés, peut-être sur Insta de temps en temps, ça peut arriver avec des femme oracle, femme artiste, en art, que j'ai toujours envie, voilà, de pouvoir mettre au service, et de le rendre plus visible. Et ce changement, ce basculement qui va se faire, ça va me permettre de pouvoir plonger dans mon art comme je me le souhaite. En tout cas, je vais pouvoir plonger la tête la première dans ce grand seau, voilà,
d'avoir tout l'espace et de créer la vie que je me suis choisie depuis maintenant 5 ans. Et je pense qu'elle a toujours été là, parce que quand je dis 5 ans, ça me paraît, oui, c'est un basculement. Ça a été le premier basculement où j'ai tout plaqué et que j'ai choisi une vie de nomade. Mais là, la vie de nomade va commencer bientôt. Voilà. Je peux pas garder ma langue, je peux pas, c'est plus fort que moi. C'est une enfant. Je sais pas garder les choses. Enfin, je sais pas garder les choses pour moi. Ça dépend de quoi on parle. Mais là, quand je suis toute excitée, toute joyeuse et tout, voilà. Bref, voilà ce que je voulais te dire. Donc, ne croyez pas, c'est ça. Je crois que je suis encore passée à autre chose et que j'ai pas fini ma phrase comme d'habitude. Ne croyez pas parce que voilà, les médiums, les gens qui ont certaines capacités qu'on met au service, ne croyez pas. Nous aussi, on va faire des soins. Nous aussi, on appelle des personnes pour nous aider à des moments. Nous aussi, on a besoin et encore peut-être plus entre guillemets, parce que pour se mettre au service et pour pouvoir aider l'autre, il faut d'abord s'aider soi. Il faut aussi aller guérir des parts de soi, aller nettoyer des parts de soi. Et puis voilà. Donc moi je me sens comme toi en fait, hein, en chemin et en faisant des choses que je te conseille de faire, c'est-à-dire des soins, faire appel à un médium, aller dans la nature et voilà. Et ce que j'ai entendu pour pas la citer, m'amuse, c'est laisse le vent emporter tout. Pour celles qui ont la ref, vous avez qu'à écouter la chanson. Vous allez savoir de qui ça vient, vous allez comprendre. Voilà, je la cite en ce moment parce qu'elle m'habite et j'ai des moments où il y a des artistes qui me permettent de me recentrer encore plus sur moi et une connaissance divine. Et elle en fait partie. Donc laisse le vent emporter tout. Je crois que je râlais un petit peu. Je faisais mon humaine tout à l'heure quand je me suis posée ici. Je me suis dit, oh là là, non, le vent, s'il te plaît, le temps de ma guidance. Et puis mon âme me disait, mais oui, mais laisse le vent porter tout parce que c'est tellement évident qu'on a l'esprit du vent qui nous accompagne parce qu'on est en nouvelle lune et que la nouvelle lune, eh ben, c'est plonger en soi pour aller voir encore des parts, mais surtout entendre les messages et puis après laisser s'envoler et partir, ce qui n'a plus lieu d'être. Et on se répète, et c'est souvent le message, mais de toute façon, toute notre vie, ce sera ça. Toute notre vie, on devra quitter des choses, laisser partir des choses, des personnes, des situations, des souvenirs, ranger les choses dans des belles boîtes. J'entends dans des belles boîtes à musique. Ben oui, parce que des fois dans le rouage, il y a des notes de musique qui sonnent fausses, parce qu'il y a un moment donné, il faut laisser partir. Et quand on les range dans cette belle boîte à musique, de temps en temps, quand on réouvre et qu'on entend cette mélodie, ce souvenir, eh bien, et j'ai une émotion en disant ça, je sais pas si ça fait du sens pour toi, eh bien, on entend la note de musique, c'est pas, tu sais, striant, c'est vraiment le rouage, il se fait. Et tu vois, moi, j'aime travailler avec les éléments et j'ai tellement hâte d'être sur les routes parce que je vous en parlerai. Allez, j'arrête parce que ça me brûle les lèvres. Mais voilà, les éléments sont tellement importants pour que je puisse faire ce que je fais, transmettre les messages des autres. Donc le rouage, la note de musique, laisse le temps et le vent emporter tout. Ok, ce que j'entends, c'est de prendre du recul. On ira voir avec les oracles, prendre le temps de prendre du recul par rapport à ce que tu as vécu et que ce vécu-là ne prenne plus autant de place qu'il a pu en prendre dans ta vie. Cette nouvelle lune, c'est des nouveaux départs, hein, c'est toujours pareil, pleine lune, nouvelle lune, on a cette chance et c'est comme ça, je pense qu'on doit le voir, une chance de pouvoir recommencer chaque jour. Quand ça devient lourdeur, c'est qu'il y a des mémoires à aller nettoyer, il y a des traumatismes à aller guérir, il y a des souvenirs à aller soigner, désinfecter, mettre un pansement. Mais le pansement, il faut savoir l'arracher aussi et aller re-soigner cette blessure. Ça prend du temps. Et moi, ce que je ressens là dans le message que moi, je dois te transmettre aujourd'hui, c'est vraiment de te laisser le temps d'être ce que tu es, de te laisser le temps de soigner des parts de toi, mais de ne plus nourrir ce qui s'est passé, de ne plus nourrir un passé que tu dois laisser partir. Parce que ce passé-là, pour le moment, t'empêche de... En tout cas, il t'empêche, mais surtout, il te ralentit. D'accord ? Il te ralentit pour faire ce que tu as envie de faire. Ça, c'est ce que moi, je ressens là dans une guidance pure. J'espère que ça fera du sens. Tu sais toujours que je suis là et que je viens spontanément. J'ai eu un appel très fort en conduisant, en sortant
moment, ça peut être compliqué de se dire, mais punaise, j'en suis à tant d'années de travail sur moi. J'ai commencé le travail sur moi à l'âge de 22 ans, j'avais 44 ans. Je ne me suis jamais arrêtée, tout travail confondu. Donc il y a un moment donné, ne perds pas espoir, vraiment, parce qu'il y a des couches, des fois, qui résistent à tomber. Tu sais, c'est comme une tâche, des fois, il faut la repasser en machine plusieurs fois. Faut mettre quelque chose dessus pour l'aider à s'estomper. Et ce que je ressens pour toi, c'est sois douce avec toi-même, sois douce et prends le temps de te laisser le temps. Il n'y a pas d'autre mot. C'est peut-être que c'est l'ego qui veut aller trop vite en fait. C'est l'ego qui veut contrôler, qui veut maîtriser. Mais la blessure, elle a besoin de calme, elle a besoin, et j'ai encore une émotion, ça me monte dans le ventre. L'émotion, elle a besoin de calme, elle a besoin de temps, elle a besoin de silence, elle a besoin de tes cris, de tes pleurs, de tes écrits, de ta musique intérieure, même si c'est striant, même si ça fait des fausses notes. Peut-être arrêter de te juger aussi, de là où tu en es, de comment tu avances, dans le rythme auquel tu avances. Pour moi, cette nouvelle lune, elle vient parler de transformation, mais en douceur, d'accord, et en lenteur. J'entends des gens derrière. Voilà ce que je peux t'en dire. Pour les nouveaux abonnés, sachez que quand on fait quand je viens vous transmettre les guidances pour la nouvelle lune et pleine lune, je prends toujours l'oracle du cercle des sorcières, et tu peux aller retrouver ton petit message flash qui fera certainement du sens. Si tu ne trouves pas du sens dans cette guidance complète, peut-être que tu te raves sur mon compte Instagram, où je te fais des petits messages flash comme ça. Tu écouteras, et puis c'est l'atelier de Julie. Voilà, toujours pareil, c'est mon nom de mon entreprise. Et alors celui-là, l'oracle des femmes médecines, il est venu me chercher dans la voiture, mais tellement fortement. J'avais dit aujourd'hui, c'est ma journée, pas de tirage, je réponds à personne, je m'occupe de rien, je m'occupe que de moi et de mon corps. Mais c'est venu me chercher très 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 fort, l'oracle des femmes médecines. Déjà c'est tout particulier, et parce que c'est moi, il me représente tellement en tant que femme médecine que voilà, j'avais cette joie de venir te transmettre un message. Je ne vais pas sortir les cartes, je vais les laisser dans le pochon parce que sinon ça va s'envoler, mais on va aller voir, d'accord? Je le fais devant toi. La carte pour la Tu l'as vu, hein? J'ai vraiment imprimé, j'ai fait ça. Tu l'as vu? Pas dire. Bon, après, si t'as pas confiance, j'ai entendu dire ça. Je sais que je voudrais dans mes potes. Allez, c'est cadeau. Mais je crois que je vais pas retourner la caméra. Ben oui, parce que ça me fait une tête bizarre quand je tourne la caméra. C'est bien, vous voyez la carte, mais moi j'ai vraiment une tête chelou dessus. Alors, déjà que je vois ma face, sachez que je vous fais des tirages, mais ça va changer ça aussi parce que moi je suis une amoureuse de mon art divinatoire, hein, mes oracles, et puis c'est magnifique de les voir. Donc je pense qu'il y aura un peu plus de visuel sur les cartes. Et j'ai pas l'espace là où je suis, c'est pas chez moi, je peux pas faire les choses comme je veux. Donc bientôt, on va se retrouver avec de la nouveauté, du changement. Je suis excitée, je suis entre le mélange de l'excitation et de la peur. C'est vraiment... ouais, parce que je suis solo sur ce coup-là. Il n'y a que moi qui fais des trucs comme ça. Bon, bref. Non, mais je me marre parce que je sais qu'il y a des copines qui regardent et qui me connaissent depuis tellement longtemps et qui savent que... Bref, perdre le souvenir. Non, mais sans déconner. Perdre le souvenir. Je vais te faire une canalisation en te disant ce que j'avais vécu, de te dire, voilà, n'hésite pas à aller faire des souhaits parce que ça aide à perdre le souvenir. Disons que tu sais, c'est comme la flamme violette. Ça aussi, je l'avais entendu hier, de te parler de la flamme violette. La flamme violette, c'est... Moi, je suis amoureuse de la flamme violette. Je trouve qu'elle fait un travail, Maître Saint-Germain. Je suis en gratitude. Je purifie mon eau, je purifie mon alimentation. J'ai fait encore un travail avec la flamme violette hier. Et puis vraiment, moi, c'est vraiment des appels que j'ai avec cette flamme. Des fois, j'ai vraiment la tête dans le caca. Mais vraiment, je me dis, j'ai eu des moments où je me dis, je vais crever, quoi. La mémoire était tellement forte, le trauma était tellement réveillé que j'en oubliais même de travailler avec
la flamme violette, alors que je suis même maître Reiki pour te dire, parce qu'il y a des moments, et je sais que j'ai à cœur toujours, hein, je te le dis, quand je te partage des choses, que ça fasse du sens pour toi. C'est pas pour raconter ma vie, on s'en fout. Enfin, après, pour ceux qui sont un peu curieux, ça fera ça leur plaira, mais pour les autres, ça doit faire du sens. Et il y a des moments où tu oublies, où t'as pas l'argent, où t'as pas le temps, où t'as plein d'excuses qui font que tu ne vas pas, comment dire, faire des soins qui sont à ta portée. Parce que tu dois avoir le nez dans le caca. Ce souvenir, tu dois aller le voir, tu dois aller le vivre, tu dois aller le conscientiser, tu dois aller le ressentir au plus profond de ta chair, de tes os. Tu vois, et moi, c'est ça, chaque fois que j'oublie d'activer la flamme violette, ben, avec le recul, quand j'entends, ben vas-y, là, c'est le moment, tu vois, je me dis, mais je ne peux pas. Parce que si j'avais transmuté direct avec la flamme violette, je n'aurais pas pu recevoir tout ce que j'ai reçu entre-temps, comme prise de conscience, comme ressenti, tu vois. Donc c'est important de le comprendre ça aussi, dans comment on travaille énergétiquement. Et là, ce que je ressens, ce que j'ai envie profondément, c'est de t'aider à te déculpabiliser et de te dire que c'est exactement comme il doit se passer et de ne pas te mettre une pression quelconque de frappe-moi. J'ai reçu des aiguilles. Voilà, c'est de voir les choses. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, c'est de prendre le temps de regarder les choses. Pardon, je suis en forme. En plus, j'ai mon cycle, je suis dans mon cycle où j'ai l'énergie qui remonte. Et donc voilà, c'est prendre le temps et arrête d'être dur avec toi. Donc, la carte j'ai l'impression pour te dire un truc, je là, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je ne fais pas de calcul, je suis nature, peinture et à qui ça plaît reste, à qui ça plaît pas part, j'ai envie de te dire. Et donc épurer, ben oui, c'est ce que j'ai fait, épurer, nettoyer, ça suffit. Je me défais du négatif et laisse place à un espace de paix, faisant naître une harmonie que rien ne peut ébranler. Les souvenirs négatifs naissent dans l'oubli. Je te relis. Épurer, nettoyer. Je me défais du négatif et laisse place à un espace de paix faisant naître une harmonie que rien ne peut ébranler. Les souvenirs négatifs naissant dans l'oubli. J'ai fait une liaison, c'était une faute, pardon. Je l'ai entendu. Épurer, nettoyer, je me défais du négatif et laisse place à un espace de paix, faisant naître une harmonie que rien ne peut ébranler. Les souvenirs négatifs naissent dans l'oubli. Donc tu vois, c'est vraiment de laisser partir. Parce que là, tu manques peut-être pour cette nouvelle lune et c'est ce que tu vas retrouver, c'est de l'harmonie. Mais je pense qu'il va y avoir vraiment besoin de faire un nettoyage, un travail de nettoyage. Tu vois, je l'ai dit spontanément, de nettoyage, épurer et nettoyer pour pouvoir te libérer, retrouver l'harmonie. Peut-être, tu vois, c'est marrant parce que tu as vu tout à l'heure, j'ai commencé à t'expliquer et à te parler de la note de musique. Et c'est vraiment ça, c'est que quand ça manque d'harmonie, tu vois, le rouage, le mécanisme intérieur, tu sais, un peu comme si tu avais cette horloge ici. Et je pense à Alice, tu vois, et j'avais envie de te faire un tirage avec Alice au Pays des Mers parce que j'ai senti il y a 2 jours qu'il y avait des messages à transmettre. Et donc, si tu sais, c'est un petit peu l'horloge pour ceux qui ont vu Alice de l'autre côté du miroir, le film avec Johnny Depp. C'est vraiment... Ah, mince. Le dieu du temps. Ah, c'est horrible d'avoir des trous de mémoire comme ça. Thanatos. Bref, bon, j'ai un bug. Et tu vois, c'est la notion du temps. C'est vraiment ça qu'on montre cette horloge au niveau du cœur. C'est qu'en fait, tu n'as pas l'harmonie, ma belle. Tu ne ressens plus cette harmonie parce que ta musique, pardon, je suis un peu gênée par le bruit d'air. Ta musique intérieure, elle est en fausse note parce que tu ne prends pas le temps d'écouter ton cœur, de ce qu'il te dit. Et c'est vraiment ça ton message pour la nouvelle lune, ce nouveau départ. C'est octroie-toi le temps de guérir. Octroie-toi le temps d'aller t'occuper de toi. Peut-être comme moi, comme je te disais, prendre une journée où tu coupes le téléphone, tu réponds à personne, tu es dispo pour personne, tu vas pas faire ton ménage, ni ton repassage, ni tes courses. C'est aujourd'hui, c'est mon corps, à 100% mon corps. J'ai pris rendez-vous, je vais honorer mon rendez-vous avec mon énergéticienne ou je vais me faire un soin dans la nature spontanément. Parce que tu sais, regarde, j'ai beau être maître Reiki, j'adore aller me
me faire chouchouter. Pour rien au monde, j'arrêterai de me financer, de me, comment dire, j'ai pas les mots, d'investir en fait sur moi, dans mon travail, parce que ça n'a pas du tout le même impact en fait, de s'allonger, qu'on s'occupe de toi, alors quand c'est toujours toi qui t'occupe des autres, je pense que c'est ton cas aussi. Il y a un moment donné, il faut savoir poser les choses pour retrouver une certaine harmonie, tu vois, et je te parlais, c'est là on te dit, il faut vraiment que tu continues à travailler et à laisser partir ce passé qui te bloque et qui t'empêche vraiment d'aller vers le bonheur, d'aller vers la légèreté, d'aller vers l'harmonie, d'aller vers la paix. La paix, hein. Laisse place à un espace de paix faisant naître une harmonie. Ben oui, tu n'as pas ni l'espace, ni le temps, ni la place de sentir la paix en toi, parce que tu nourris cette blessure-là. Peut-être que tu en parles beaucoup quand tu vas voir tes copines, quand tu vas voir ta famille, tu ressasses des choses. Alors, vraiment, comme je te disais, sois douce avec toi-même, tu n'as pas à te juger par rapport à ça, parce que moi, je suis partie preneuse de dire que si ça sort, c'est que ça a besoin de sortir. Mais il y a un moment donné, est-ce que tu t'es pas dit, bon là, je sens que j'en ai un peu marre, quoi, ça, je tourne autour. Tu sais, peut-être que ça fait des années que tu fais des séances de psychothérapie, et que tu as fait, je suis en train de mettre le pied sur le papier que je ramasse pas, ça surtout, je vous le dis, oh là là, je vois plein de détritus partout, j'hallucine. Il faut le faire, ça vraiment quand on est dans la nature, je fais une parenthèse, mais si vous voyez des déchets, s'il vous plaît, ramassez-les. Je suis en train de, parce qu'il y a beaucoup de vent, je suis en train de mettre le pied pour pas que ça s'envole, et en vous parlant, je viens de calculer en fait que je suis entourée de boîtes de plastique, de conserves. Ça bref, allez, je reste centrée sur ta guidance, mais voilà, le temps de sois douce avec toi-même, voilà, que si ça a besoin de sortir, ça sort. Si tu sens à un moment donné que tu as fait le tour, voilà, je te parlais de psychothérapie, et que tu as l'impression en psychothérapie de toujours faire le tour, de toujours raconter la même chose, c'est peut-être qu'il est temps pour toi de lâcher. Et comment on lâche, c'est toujours ce mot que je vous dis qui est super important, c'est l'acceptation de ce que tu as vécu. Peu importe ce que l'on t'a fait, ce que tu as vécu, c'est accepter qu'à un moment donné, c'est pu traverser ton chemin. Mais ça ne définit pas ton chemin. Ça ne définit pas ta vie entière. Ça peut mettre le cap, ça peut être une forme de boussole, mais ça ne va pas englober ta vie. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Je l'exprime mal parce que ça peut être une couleur, une note de couleur sur ton tableau, mais ça ne fait pas tout ton tableau. Voilà, c'est ça. D'accord? Peut-être qu'à un moment donné, quand tu regardes un peu plus en haut à gauche, tu vois une couleur. Et cette couleur, ça représente ton passé. Tu peux voir ça. On laisse le vent emporter tout, on dit ça. Et peut-être, voilà, de prendre une feuille, d'écrire une couleur, en fait, peu importe, et de te faire un tableau, le tableau du passé que voilà. C'est pas mal, ça me donne des idées aussi, mais l'art thérapie aide à transformer tout ça et prends le temps, voilà, de transformer ce que tu as vécu en œuvre d'art, j'ai envie de te dire, voilà. Mais ça, voilà, c'est juste une parcelle de ton tableau, c'est une partie, ça fait pas tout le paysage, ça fait pas tout ton tableau, d'accord? C'est un petit peu comme un tableau, je te dis, parce que c'est ce que je vois, j'ai la mer en face en même temps, tu sais, comme si tu voyais un tableau d'un paysage sur la mer, à ton mais le cap, laisse-le partir dans le néant, laisse-le derrière, je sais pas, tu vois, c'est plein de métaphores comme ça, lève la voix. C'est beau, il y a des enfants en plus quand je te dis ça à ce moment-là. Et oui, toi et ta petite fille ou ton petit garçon, hein, parce que je n'oublie pas même si hier mon travail était avec les femmes, je n'oublie pas les hommes qui m'écoutent. Vous êtes peu de pourcentage, j'ai vu dans le rapport hebdomadaire, mais quand même, c'est très bien, vous êtes là, c'est chouette, merci pour votre intérêt. Des hommes qui ne montrent pas de blanche, je le précise, toujours. L'oracle des femmes médecine, pareil dans le pochon, le pochon il est orange et rouge, et c'est vraiment les deux premiers chakras, c'est que la blessure
au-delà de ton premier, de ton second tracha. Allez, bref, on va le laisser comme ça, de ton premier, deuxième chakra. Et le deuxième chakra, c'est la créativité. D'accord? Donc, crée, même jardine. Je sais pas, fais un mandala au sol, sur le sable, dans la terre. Tu prends tout ce que tu trouves et tu fais un mandala. En tout cas, il y a un besoin d'aller transmuter quelque chose pour cette nouvelle lune. Et il y a cette notion de plonger à l'intérieur de soi. Hein. C'est la lune qu'on ne voit pas, qui est complètement effacée, elle est dans le noir total, si je peux le dire comme ça. Parce que tu es peut-être dans ce noir total, tu as peut-être l'impression de ne plus savoir où mettre le cap et tu vois plus de porte de sortie, alors qu'elle a toujours été là et qu'elle est là, ta porte de sortie. Il faut juste que tu mettes un appel du pied, que tu remontes. Et pour remonter, il faut transmuter, il faut nettoyer, il faut épurer. Je ne vais pas répéter ce que la carte dit, mais voilà, allez, carte. Bon, allez, tant pis, c'est celle-là qui vient, j'avais un doute. L'art rituel, je viens de t'en parler à l'instant. Parce que je me tu peux demander d'être ascensionné pour ça. Jésus. J'espère que c'est audible. Je me dis qu'avec ce bruit devant. Pratiquer des rituels pour réenchanter votre vie. Non, mais sans déconner, c'est exactement ce que je viens de te dire. Il y a un besoin de retrouver ta joie, ton harmonie, ta légèreté, parce que ton passé est devenu trop lourd. Mais pour moi, cette nouvelle lune, la bonne nouvelle, c'est que ça va venir te faire travailler dans ce sens-là. Mais moi, je suis toujours en train de dire que quand même, c'est du 50-50 avec le monde invisible, avec la vie. Il faut quand même faire le job. D'accord? Ça tombe pas tout cuit comme ça, il faut être investi, il faut passer à l'action. Mais sache qu'en tout cas, si toi tu passes à l'action de ce côté-là, de tout ce que je viens de dire sans me répéter, eh bien sache que les énergies de cette nouvelle lune vont t'aider et t'accompagner dans ce sens-là, pour te libérer, pour retrouver cette harmonie, cette joie, cet alignement, ce centrage avec toi. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Merci. Faire un rituel de nouvelle lune, comme la pleine lune. J'ai senti que ma mère voulait prendre. Et on a l'été, un temps de floraison, célébrer vos succès. Ben oui, parce que ça va être un succès. Ça va être un succès de libération. D'accord? Pardon, j'ai bien noir et blanc. J'aime bien pour les nouvelles lunes et pleines lunes faire ça. Puis j'adore le noir et blanc, vous le savez, pour ceux qui me suivent régulièrement. Mais l'été, voilà. Alors, ce que j'entends là, c'est que c'est... ah, c'est chouette, je suis contente, tu vois, je sens que ça y est, le message commence à tourner. C'est marrant, il y a un petit bateau sans la voile. Et en plus, tout à l'heure, je crois que, je sais pas si je te l'ai dit, mais je voulais te dire, mets le cap avec ou sans voile. Parce que j'avais la vision d'enlever la voile. Ah, c'est chouette. Et tu vois, mon mental je l'ai entendu, mon mental prendre dessus. Ouais, mais si t'enlèves la voile, tu vas stagner. Et puis j'ai entendu le mot stagner, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Donc je t'ai pas dit. Mais oui, parce que t'as cette impression de stagner en fait. Et là, on te dit que cet été, tu vas te libérer. Et c'est très curieux, pour être encore dans le partage, c'est que moi, il y a un mois ou deux, je me disais non, c'est pas maintenant. Ça va se faire sur des choses personnelles pour moi. Voilà, des projets, des libérations, je dis non, ça se fera à fin d'année. Et à ma grande surprise, les choses se sont enchaînées à une vitesse. Je me suis retournée, je me suis dit, ça fait que 15 jours qui viennent de se passer et j'ai vécu tout ça. Et toute cette porte, enfin toutes les portes, ou du moins cette porte s'est ouverte. Et puis j'ai fermé d'autres portes et tout. Je dis mais c'est dingue. Et c'est vrai que je remarque, je sais pas si toi ça te le fait et si tu vis ça aussi souvent. Mais moi le travail se fait tellement rapidement. C'est pour ça que je te disais au début de prendre le temps. Parce que les gens comme nous, comme toi et moi, qui allons conscientiser, qui allons faire un gros travail sur nous, moi j'ai jamais lâché. Je te dis de 22 ans à 44 ans, j'ai toujours travaillé sur moi. Et puis j'ai eu des périodes où je me suis acharnée sur le travail sur soi à tout point de vue. Trop, mais c'était nécessaire, j'en avais besoin, je le ressentais comme ça et je me suis écoutée. Bien sûr, elle allait me dire oui, ça sert à rien. Bon, tout le monde a son opinion sur tout. Moi, ce que j'ai ressenti, c'était ça et c'était juste à ce moment-là. Donc,
sache que tu peux te lâcher la grappe là, vraiment. C'est pour ça que je te disais, je te le redis, sois douce avec toi-même. Répète-toi là cette phrase. Tu sais, quand tu sens que tu forces quelque chose, c'est allez, je suis douce avec moi-même, je peux lâcher prise parce que les énergies m'accompagnent, parce que je suis pas seule. Et là, on te le dit, cet été, c'est propice. L'été est propice à la légèreté de toute façon, au bien-être, voilà, de s'occuper du corps et tout ça. Mais pour celles qui se disent, ouais, mais moi, Julie, j'ai pas fait autant de travail que toi, mais c'est pas grave. On te dit que tu vas quand même être accompagnée. Pour chaque personne, ça va être différent. C'est logique. Celle qui travaille, enfin, c'est logique. C'est pas parce que tu travailles beaucoup souvent que tu vas plus vite lâcher quelqu'un. Ça, je t'assure, ça n'a absolument rien à voir. Si le corps il veut pas lâcher parce qu'il y a une peur quand il y a eu un trauma, il lâchera pas. Tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu es quand même plus amené à avancer. Enfin, c'est même pas juste parce qu'avancer, ça veut rien dire non plus. Avancer, chacun avance à son rythme. Voilà, chacun avance à son rythme. Donc ne culpabilise pas. Ce que je veux, c'est que, enfin, ce que je souhaite, c'est que tu ne culpabilises pas de travailler pas ce que je t'ai dit au début. Si toi, tu te reconnais plus dans ce que j'ai dit au début, tu te reconnais plus dans ce que je dis là, mais tu prends ce qui correspond à ce que tu vis, d'accord, à ce que tu ressens. Je peine un peu, hein. Pardon si c'est un petit peu hésitant et confus, j'espère que voilà, c'est pas trop compliqué ou chiant à me suivre. Parce que des fois être trop spontané, c'est trop nature peinture, des fois ça donne des guidances, je me réécoute pas tout le temps, hein. La plupart du temps, je m'en fous un peu, je balance et puis je me dis ça parlera à qui ça parlera. Parce que c'est tellement ça en fait, et c'est tellement comme ça que je travaille, que j'ai envie de travailler. J'ai pas envie de me mettre dans un cadre qui n'est pas moi. Donc qui même me suivent, comme je dis toujours. Enfin me suivent, pas trop quand même. Sur les réseaux juste. Oh mais la lourdeur de la nana ce soir. Bon bref, j'espère que je vous ai fait rire. Donc l'été, ok. Allez, on s'en tire une petite dernière, 32, allez, encore une minute ou deux. On demande. Quel est le message de conclusion tout simplement pour toi? Quel est le message de conclusion? Tu vas tomber. J'adore les gosses. Allez, le totem de l'aigle. Ben oui. Prenez de la hauteur pour élargir votre vision. Ah, comme il est beau. Il a l'air un peu bougon quand même. C'est parce qu'il y a des enfants. Dès qu'il y a des enfants, je suis déjà une femme, mais alors dès qu'il y a des enfants, j'ai 5 ans d'âge. Pas content. Mais tu vois, voilà ce que ça fait les soins énergétiques. Je pars sur des soins chamaniques. Je pars sur une route de chaman. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça, mais c'est sorti comme ça. Voilà, je fais du lien avec ce que j'ai vécu aujourd'hui, mais bref. C'est pour ça que je me sens tellement connectée là, avec la nature. J'avais vraiment besoin de venir. Mais l'aigle, tu vois, c'est la médecine de l'aigle. Ben oui, le chamanisme. C'est pour ça que j'avais besoin de prendre l'oracle des femmes médecines. D'aller voir un petit peu, de te faire ce message un petit peu plus chamanique pour cette nouvelle lune. La médecine de l'aigle. Je vous en parle souvent dans les guidances. C'est de prendre de la hauteur. Tu vois, c'est comme on dirait en tant qu'humain, prendre du recul par rapport à ce que tu vis. Et voilà, c'est ça. Mais voilà, je l'entends clairement, c'est prendre du recul par rapport à ce que tu vis. Peu importe ce que tu as vécu, ça ne te définit pas. Ça donne juste une note de couleur sur ton tableau. C'est-à-dire que grâce à ce que tu as vécu, il y a forcément un côté positif. Et je sais que c'est dur à entendre, c'est même pas audible suivant où tu en es sur ton chemin. Mais c'est quelque chose que tu vas t'en rendre compte au fur et à mesure de la guérison. Après, est-ce qu'on guérit véritablement à 100%? Tu vois, tout ce qu'on peut dire aussi, parce que j'entends que tu peux me dire, oui, mais Julie, est-ce qu'un jour je peux guérir à 100%? Ne cherche pas à savoir, c'est pas ça le plus important, parce que c'est le chemin. On le dit souvent, hein, tu sais, c'est le chemin le plus important. Je l'ai dit en sortant du soin, on parlait de mon projet, de ma mission de vie, tout ça, et j'ai dit, tu sais, je m'en fous de savoir le point B, c'est le point A, point B, c'est ce que je suis en train de vivre qui me passionne en fait. Et moi j'étais plutôt quelqu'un qui voulait de suite arriver au point B, et la sagesse du temps et de l'âge fait que je savoure en fait chaque pas et tout ce que je vis. Alors bien sûr que je le dis avec du recul, avec de la hauteur, parce que là ça va, mais j'ai des moments encore il n'y a pas si longtemps où j'avais
dans le guidon et voilà. Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir. C'est en route, en chemin pour se libérer. Mais je me laisse le temps et j'essaye d'accepter du mieux possible. Et c'est ça que je t'invite à faire à travers moi, à travers mon miroir. C'est ça que je t'invite à faire, de prendre de la hauteur sur ce que tu vis et que ce qu'on vit, nos traumas, nos blessures, notre histoire, nous permet de dire je connais ça, je connais cette route, mais franchement, j'ai pas envie d'y retourner. Si tu n'avais pas vécu ça, tu y retournerais dans le caca. Donc, tu prends un autre chemin, qui va être un chemin de respect, d'amour de soi, de cœur, d'harmonie, de légèreté, de paix, tout ce qu'on a vu auparavant. Et essaye d'aller voir un petit peu la médecine de l'aigle, essaye de te connecter, va en forêt, dans la nature, peu importe où tu es, connecte-toi, demande la présence de l'aigle, demande à tes ancêtres de fédérer. On a eu la carte du rituel, fais des rituels dans ce sens-là, un peu chamanique. C'est pas parce que tu te dis pas être chaman ou que tu n'es pas chaman que tu ne peux pas te connecter. Ça appartient à personne, le chamanisme, tu vois, c'est mis au service du monde et de la terre pour nous aider. C'est une voie à suivre ou pas, mais tu peux le faire spontanément dans un petit rituel. Moi, j'aime bien un petit peu désacraliser des choses qui sont ancrées dans le marbre et qu'on peut... des choses qu'on entend, qui sont redondantes, et j'aime bien un petit peu aller déconstruire tout ça, parce que c'est ma vision déjà, et moi-même j'ai pu m'embourber et répéter des choses. C'est humain, c'est comme ça, on est en chemin spirituel, c'est pas le chemin le plus facile non plus, d'accord, ça demande beaucoup d'humilité, de lâcher prise, de s'accepter dans ses parts d'ombre, et d'aller voir le caca, je te le dis souvent. Donc voilà, le message de cette nouvelle lune, c'est laisser partir le passé pour retrouver joie, harmonie, légèreté, paix. Et pour ça, comment tu fais? Message de conclusion, tu prends de la hauteur, tu prends du recul et tu changes ton regard sur ton passé, et dis-toi que ton passé te servira toute ta vie, mais c'est juste une note de musique, ça ne fait pas la mélodie, ça fait juste la note, ça fait juste une couleur sur le tableau, d'accord? Toi, pour l'instant, ça a pris beaucoup de place, ça a fait toute la mélodie, toute la chanson, les paroles, la musique, ça a fait tout ton tableau, et aujourd'hui, la nouvelle lune te demande peut-être une dernière fois, parce que l'été, les énergies qui nous accompagnent sont propices à, mais n'oublie pas qu'on a un Mercure qui rétrograde là actuellement jusqu'au 11 août, donc encore plus de lâchage de grappe, d'accord, parce que tout est au ralenti ou tout est un petit peu un peu bloqué, mais c'est rien, c'est les énergies, c'est les planètes, elles sont alignées comme ça. Il y a d'autres choses aussi au niveau des planètes qui rentrent. Il y a un portail en Lion, si je dis pas de bêtises, parce que moi je suis ma référente, c'est Sandrine Veriken en astrologie, qui je trouve l'explique très très bien. Je t'invite à aller écouter, parce que moi je suis pas du tout, c'est pas mon domaine, donc voilà, je ne fais que essayer de répéter correctement ce qu'elle nous partage, et voilà, donc chacun son domaine, j'ai envie de dire, et elle le fait très bien, donc voilà. Donc voilà, tu verras, il y a plein de choses qui font que tranquille. Donc les insomnies, les maux de tête, la grosse fatigue, les coups de fringale, les douleurs, tout ce qui se passe en ce moment, c'est l'été. Et j'aime passer ce message parce que j'aime vivre avec les saisons aussi. Tu te lâches la grappe, tu prends du recul, tu prends de la hauteur, tu fais ton passé ton allié et pas ton ennemi. J'ai envie de finir sur ces mots-là parce que je trouve que ça résume parfaitement la guidance. Je t'embrasse très 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 fort. J'ai hâte de te retrouver pour de prochains messages. Sache que je suis disponible tout l'été pour les accompagnements et les guidances privées. Tu as mon mail dans la description si tu veux en savoir un petit peu plus pour les tarifs et comment ça se déroule. Voilà. Et nous, on se retrouve très vite voilà, pour d'autres messages. Et n'oublie pas d'aller sur mon compte Insta, tu retrouveras aussi d'autres messages qui peuvent venir compléter celui-ci, ou peut-être trouver la clarté que tu n'as pas trouvée dans cette vidéo ou sur d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Des bisous, prends soin, à bientôt, ciao.